Salut, c'est Aurel. Bienvenue sur ma chaîne pour passer de top performer à top manager. Si tu sais pas quel manager tu veux être, tu as de très grandes chances de ne pas t'en rapprocher. Ou en tout cas, pas assez vite, pas assez bien par rapport à tout ce qui est possible de faire. Moi, je parle d'expérience parce que quand j'ai commencé, j'ai pas du tout été le manager que je voulais être. En fait, je savais même pas quel manager je voulais être, quelque part. Pour te raconter un petit peu l'histoire, on est dans une très grosse boîte. À l'époque, ça fait quelques années que je suis top performer. Je suis passée coach puis manager d'équipe. J'ai quelques nouveaux qui sont arrivés dans mon équipe récemment et que je forme et je fais monter en puissance. Je suis la seule femme de moins de 30 ans manager dans un groupe de 10 000 personnes. Je gonfle un peu les pecs, j'ai une grande gueule, mais en même temps, à cette époque-là, fondamentalement, je suis manager pour mes managers. Ce que ça veut dire, c'est que je suis pas manager pour mon équipe, je suis pas manager pour moi. Ceux dont j'attends l'approbation, ce sont mes managers. Le syndrome un peu de la bonne élève. Et aussi, l'absence de remise en question de la façon dont on m'apprend à être manager. Je suis dans une entreprise avec une culture managériale forte où il y a beaucoup de bonnes choses, mais pas que. Et c'est surtout un costume qui n'est pas tout à fait le mien. Et je vais avoir un événement assez violent qui va m'arriver en pleine tête, qui va vraiment venir bousculer mon style managérial, mes croyances managériales et finalement ma carrière. Cet événement, c'est quand un de mes gars m'explose littéralement à la figure en plein open space. On est en train de bosser sur un sujet client et là, il explose. Il pleure. Il parle très fort, il me reproche de travailler des heures durant le soir pour que je sois fière de lui et que malgré tout je ne suis jamais contente. Les choses s'enveniment un petit peu, il s'énerve, il y a 2-3 insultes qui passent au passage. Ouais, je vous laisse imaginer la scène. Moi en face, je suis stoïque. Pas le stoïque, je maîtrise complètement la situation. Hein. Le stoïque, je sais pas comment réagir. Je ne sais pas comment réagir, j'attends que ça passe et j'espère avoir une illumination. Cet événement, il a été formateur pour moi à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que ce gars-là, qui avait l'air de tout gérer, qui était smile, humour, un peu, vous savez, un peu vraiment le sales, beau gosse, un peu baraque, un peu grande gueule, qui a l'air toujours très à l'aise, il allait pas bien et moi j'ai rien vu. Je passais 3 heures par jour avec lui, 5 jours sur 7. Et je n'avais pas vu à quel point le mec allait pas bien, au point d'exploser de cette façon-là, qui ne lui ressemblait pas, sur l'open. La deuxième chose, c'est la responsabilité que j'avais dans le fait qu'il allait pas bien. Alors attention, j'ai pas 100% de responsabilité, parce qu'il avait aussi sa part de responsabilité, mais j'avais quand même un grand rôle dans cette situation, parce que j'avais pas réussi à créer un environnement de travail dans lequel il arrivait à évoluer sereinement. Et le troisième niveau, c'est qu'à cette occasion-là, j'ai un certain nombre de mes pairs et équivalents de managers qui sont venus me voir en me disant « Mais tu sais, vu comme il t'a parlé sur l'open, tu peux le virer. » Et ça a été vraiment un choc pour moi dès la première fois qu'on me l'a fait et le fait que ça arrive assez régulièrement qu'on me fasse ce retour parce que j'avais l'impression en fait d'être dans un monde, une troisième dimension. Je m'attendais à ce qu'on me tombe dessus, à ce qu'on me dise « Mais qu'est-ce que t'as fait avec ce pauvre gars en fait, mais comment t'as pu laisser les choses en arriver là il faut que tu fasses ceci. » Et non, en fait, les gens venaient me dire « tu sais, tu peux le virer. » Et ça a été un peu l'alarme numéro 1 qui m'a fait me dire en fait, l'environnement dans lequel je suis là ne me fait pas devenir la meilleure version de moi-même et ne me fait pas être la personne que j'ai envie d'être fondamentalement. Alors ça coïncide avec cette période que j'appelle la crise de la fin vingtaine-trentaine, qui est une crise formidable de ma génération, qu'heureusement les nouvelles générations ont beaucoup plus tôt, qui est de se poser la question de qui on veut être et quel impact on veut avoir dans notre vie, dans notre environnement. Et ça m'a permis de me dire, ok, si je repose un peu les bases, si je fais un peu plus attention à qui je suis, à qui je veux être pour les autres, qu'est-ce qui se passe? La solution que j'ai trouvée, de façon générale dans mon management, ça a été de changer d'environnement. Moi, j'ai eu besoin de partir de la boîte parce que j'étais dans une situation quelque part de solitude où c'était pas dans les habitudes d'aller trouver son propre style de management parce qu'il y avait une culture managériale très très forte et c'était, fallait un peu l'embrasser ou rester sur le côté. J'ai adoré mon expérience dans cette boîte, ça a été vraiment une boîte hyper formatrice pour moi, mais c'est arrivé au moment où je pense que justement j'avais besoin d'aller explorer d'autres environnements pour découvrir le manager que je voulais être. Et donc j'ai changé d'environnement et j'ai accéléré ma carrière à partir de ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai pris une confiance différente en incarnant le manager que je voulais être parce qu'en fait j'avais une maîtrise beaucoup plus forte de mon style de management parce que c'était le mien, tout simplement, et qu'il me ressemblait plus. Je dis pas que j'ai plus commis d'erreurs, j'en ai commis d'autres, mais j'avais quand même une force dans mon leadership qui était très différente. Et là, j'ai pu passer Head of Sales, directrice commerciale et monter ma boîte. Ce que je veux partager là-dedans, c'est que la leçon, c'est pas du tout de se dire il faut être des bisounours, il faut être gentil, il faut être mignon, parce que c'est pas non plus ce que je suis devenue.
il y a un équilibre à trouver dans le management de performance entre les objectifs, la perf, le challenge et l'humain. Et cet équilibre, il est unique à chaque manager et il dépend de toi, de ta personnalité, du manager que tu veux être. Et une fois que tu sais ça et que tu sais incarner ça, tu vas le vivre beaucoup mieux et ton équipe va le vivre aussi beaucoup mieux, avec un cadre beaucoup plus clair. Pour conclure, pose-toi la question. Quel manager je veux être ? Commence à avoir une première ébauche, peut-être en utilisant des personnes qui t'inspirent, des qualités que tu aimerais avoir ou tu aimerais qu'on dise de toi. Et faisant finalement ton micro-manifeste de management qui va te donner un premier filtre quand tu devras prendre des décisions ou choisir un comportement par rapport à une situation, de te dire ok, le manager que je veux être, comment il réagirait ?